machin, il y a de nombreuses années. La deuxième chose, c'est le projet dont il est question s'appelle Combative, l'étude combative. Comme tu disais, il y a tout un jargon ou un vocabulaire un petit peu guerrier, désolé pour ça, mais combative, là, en l'occurrence, c'est les patientes qui sont atteintes par ce type de cancer. Il s'agit de cancers que l'on appelle triple négatif. N'ayez pas peur, je ne vais pas être long sur cette question. Triple négatif, ça veut dire, c'est des cancers du sein, ça veut dire que les récepteurs aux œstrogènes sont négatifs, à la progestérone sont négatifs, et un oncogène qui s'appelle HER2 est négatif. Bon, ok. Mais triple négatif, ça veut juste rien dire, parce que on n'appelle pas quelque chose parce qu'il n'est pas. Vous n'êtes pas non médecin, non libraire, non ingénieur. Ça veut juste dire qu'on ne comprend pas bien ce groupe de cancers. On ne comprend pas bien parce qu'il est très hétérogène. Et le but de cette étude combative, c'est d'essayer d'y voir plus clair dans ce groupe très hétérogène. Juste un ou deux chiffres, c'est 10 à 15% de l'ensemble des cancers du sein. C'est souvent des femmes à qui on propose une chimiothérapie néoadjuvante, donc elles rencontrent le chirurgien et un oncologue médical, et une des premières choses qu'on leur dit, c'est il faut commencer par la chimiothérapie, ce qui, vous le devinez, est pas sympathique. Et après cette chimiothérapie, qui dure 4 à 6 mois, une opération. Et l'étude combative s'intéresse tout spécifiquement aux patientes qui ont été opérées. Nos collègues anatomopathologistes examinent la pièce opératoire et il reste un petit peu de tumeur. Les patientes chez lesquelles il n'y a plus de tumeur, le pronostic est excellent, le risque de rechute est très faible, problème quasi réglé. Celles chez lesquelles il reste un petit peu de tumeur, voire même parfois beaucoup, c'est plus compliqué. 30 à 40% de ces femmes ont rechuté. Pour les médecins, oui, ça veut dire qu'il y a 70% qui ne rechuteront pas, mais 30 à 40% c'est quand même beaucoup, c'est d'ailleurs souvent des femmes jeunes, et on continue à dire, bah voilà, c'est un cancer triple négatif, et puis on va attendre, et puis on va voir ce qui se passe. C'est pas très satisfaisant, parce que c'est triple négatif, donc on ne sait pas ce que c'est, et puis on va attendre, et on verra ce qui se passe. C'est très désagréable pour les patientes, tout d'abord, c'est pas très confortable non plus pour les médecins. Et il y a maintenant des données dans la littérature qui font penser qu'il y a au moins 3 groupes. Le premier, et je commence sur une note très positive, le premier c'est des cancers avec un problème génétique qui fait que les erreurs de copie lors de la division cellulaire ne sont pas bien corrigées. Et souvent là derrière, il y a une mutation d'un gène, qui peut être une mutation d'ailleurs familiale, transmise de père en fille ou de mère en fille, etc. Et cette mutation, BRCA1, BRCA2, fait qu'il y a ces erreurs de copie. Et à force d'erreurs de copie, ça fait facilement des cancers. Je vous ai dit, je commence par la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que chez les femmes qui ont une mutation constitutionnelle de certains gènes, BRCA1, BRCA2, donc certaines formes familiales de cancer du sein, il y a 3 semaines, on a eu les résultats d'une superbe étude avec un médicament qui, je vais la faire courte, permet de réparer cette copie, c'est pas tout à fait vrai, mais bon, et qui évite 50% des rechutes. C'est, ouais, pour nous médecins cancérologues, 50% de diminution des rechutes dans cette catégorie-là, c'est énorme. Super scoop. À l'ASCO, où habituellement il y a 40 000 oncologues, c'était l'abstract numéro 1. Et ça a été publié en même temps dans notre meilleur journal qui est le New England. Bon, ça c'est la bonne nouvelle, c'est le premier groupe. Et en plus, c'est d'autant plus intéressant que parfois les patientes, elles ont une mutation familiale, mais parfois
elles n'ont pas cette mutation familiale, mais leur cancer, il se comporte comme s'il y avait cette mutation. Et l'idée, c'est d'identifier ces anomalies chez ces femmes qui n'ont pas cette mutation constitutionnelle et de proposer le même traitement, qui s'appelle olaparib, à ces patients. Donc là, c'est pas mal parce que notre étude va permettre d'avancer par rapport à cette identification. Un deuxième, j'ai dit 3 groupes, n'ayez pas peur. Le deuxième, c'est des patientes qui ont des tumeurs triples négatives, ce qui ne veut rien dire donc, mais tumeurs qui ont une immunité sans doute assez présente avec l'infiltration de lymphocytes. Enfin, il se passe quelque chose d'un point de vue immunitaire. Donc là, il y a des projets de recherche actuellement avec des traitements d'immunothérapie. Encore faut-il identifier ces patientes, ce qu'on ne fait pas pour l'instant, puisqu'actuellement on mélange tous les triples nègres, on leur donne une immunothérapie, et c'est pas la bonne façon d'y voir clair. Et puis le troisième sous-groupe est un peu curieux, puisque c'est des cancers triple négatifs, mais qui ont des récepteurs positifs pour les androgènes, qui sont des hormones mâles. Je ne sais pas pourquoi ces androgènes sont présents également chez les femmes, enfin ils sont perdus par là. Et là, ce n'est pas une très bonne idée parce que ça active les tumeurs. Donc on bosse tout spécifiquement à Bordeaux sur cette question, avec 2 types d'approches. Je regarde Roger pour dire ça. Une approche qui est très fondamentale au laboratoire, où on essaye de fabriquer de toutes pièces des tumeurs récepteurs androgènes positifs et triple négatifs. C'est ce que fait Richard Higot, qui, comme un moine, travaille 12 mois par an dans son labo, 6 mois à Bordeaux et 6 mois à Adélaïde. Et c'est pas du tout le style surfeur, je vous le dis tout de suite. Et l'autre approche, c'est beaucoup plus clinique. On a fait plusieurs études pour ce type de tumeur. On fait partie des rares équipes au monde qui croient vraiment à ce sous-type-là. Et ces différentes études chez les femmes avec les cancers avancés ont montré une certaine efficacité, à tel point qu'on essaye maintenant de proposer ce traitement beaucoup plus en amont, chez des patients beaucoup moins atteints. Voilà, je vous avais promis qu'il n'y avait que 3 sous-groupes. Donc, merci. L'étude s'appelle Combative. L'étude à laquelle je faisais allusion pour les patients BRCA mutés s'appelle Olympia. Puis un dernier mot, oui, ça c'est sûr que c'est un travail d'équipe, puisque il y en a qui sont au labo et qui font du travail fondamental, il y en a d'autres qui sont au labo d'Anapat. Je ne vois pas Gaëtan McGrogan ce soir, mais sans Gaëtan, ce McGrogan que vous connaissez sans doute pour un certain nombre d'entre vous, qui est un gars absolument fantastique. On ne pourrait pas faire ce travail, récupérer ces tumeurs, les analyser au microscope, extraire l'ARN, extraire l'ADN, etc. Donc voilà, c'est aussi un travail d'équipe. Je vous remercie.